Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de vos perceptions. Il y a des vidéos qui traînent sur internet où on voit certaines personnes qui touchent d'autres personnes qui sont au sol et que ça les fait sauter du sol et que comme ça c'est vendu comme étant on fait monter votre Kundalini de façon extrêmement rapide. Alors j'aime pas parler des gens, donc je vais citer personne, mais je vais parler d'un fait. Pour ma part, ma Kundalini est montée extrêmement rapidement et j'ai envie de faire un gros disclaimer et de vraiment faire attention, de vous amener à faire attention sur ce point-là parce que la Kundalini, normalement, on est censé la faire monter, pas nous, la vie, la faire monter de façon graduelle, c'est-à-dire que par exemple, je vais comprendre une situation, je vais arriver à avoir des compréhensions sur ma propre vie, ma propre façon de fonctionner parce que je me suis fritée avec mon ami X. Ça va me permettre de faire changer ma vibration et donc de faire augmenter ma conscience et donc ma Kundalini, l'énergie de Kundalini et l'énergie du chakra racine. Je vous remets l'image des chakras ici. Elle monte du chakra racine au chakra sacré, au chakra plexus, au chakra cœur, etc. Elle n'est pas du tout censée monter très très vite parce que sinon ça fait une dualité avec le mental. Pour ma part, je l'ai vécu, donc je parle réellement en connaissance de cause. En 2009, j'ai été voir une kinésiologue. J'avais des petites ici, j'avais des petites des contractions parce que j'avais du stress quand j'allais au travail. Et elle m'a dit, tu vas voir, on va changer ton énergie et puis ça va aller mieux. Et en fait, elle m'a dit, suite à ça, tu vas peut-être te sentir un peu plus mal pendant les 48 prochaines heures. Je l'ai extrêmement mal vécu puisque ma Kundalini est montée extrêmement rapidement. Bon, quid de est-ce que ça devait se passer comme ça ou est-ce que c'est parce que je suis allée voir cette kinésiologue? On ne saura jamais, ou en tout cas pas tant que je serai incarnée. Mais je trouve ça très important parce qu'il n'y a pas eu de suivi derrière, que cette dame n'était pas en capacité de m'accompagner une fois que ma Kundalini était montée et qu'il y a eu vraiment cette dualité, j'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, à l'intérieur de moi où en fait je me rappelle le deuxième soir après l'avoir vue, j'étais couchée sur le côté, je regardais ma main. Et vous savez, la main, il y a on voit les lignes de la main, on voit les sortes de cellules de la peau. Et je me rappelle avoir regardé mes cellules de la peau et sentir ma conscience s'expanser de façon exponentielle, où en fait j'étais consciente de l'infiniment petit et en même temps de l'infiniment grand. Là, vous pourrez, en écoutant cette vidéo, vous dire « ça a l'air hyper stylé ». Ouais, c'est hyper stylé du point de vue de « j'ai envie d'évoluer ». Mais je vous rappelle et je vous ramène à qui a envie d'évoluer à l'intérieur de vous, à part votre tête. Votre tête a envie de. La tête veut toujours, elle veut aller plus vite, elle veut aller plus loin, elle veut comprendre plus, etc. Sauf que la tête, une fois que ces compréhensions arrivent, ce qui était mon cas, elle n'est pas en capacité d'embrasser cette compréhension énormissime qui arrive de façon, à la façon d'un tsunami en fait, tout simplement. Et donc, j'ai extrêmement mal vécu les 6 mois d'après. J'ai dû arrêter mon travail, mes relations. Je suis restée cloîtrée chez moi pendant plusieurs mois parce que je n'étais plus en capacité. C'est ce on pourrait peut-être mettre l'étiquette de burn-out dessus. Moi, je mets l'étiquette de mon mental a complètement brillé. J'étais plus du tout en capacité d'arriver à supporter en fait la distanciation de conscience entre ce que moi je percevais et ce que les autres percevaient. Je vous donne un autre exemple. Je me rappelle, j'avais un scooter à cette époque-là, c'était en 2009. J'avais un scooter et puis j'étais arrêtée à un feu rouge et je regardais les gens autour de moi et je me souviens m'être dit, mais en fait, regarde, est-ce que tu as envie d'être comme eux? Est-ce que tu as envie de métro, boulot, dodo, maison à la campagne et puis chien pour pouvoir aller se balader le dimanche? Et ça me mettait dans une angoisse, un truc énorme où en fait ma conscience était expansée et mon mental lui demandait pour fitter, pour rentrer dans les cases de tout le monde. Mon mental demandait à ma conscience expansée de rentrer dans un cadre qui était comme ça. Et donc cette dissonance entre les deux était, je peux pas mettre le mot de inconfortable dessus, ça serait beaucoup trop léger. J'ai préféré à cette époque-là me dire que j'allais potentiellement avoir envie de mourir plutôt que de continuer à vivre ce que j'étais en train de vivre. Je suis par la suite allée voir un psy qui m'a énormément aidée parce qu'il était conscient et qu'il a pu entendre ce que j'étais en train de lui dire sans me mettre l'étiquette de la nana est complètement folle en fait, tout simplement. Je vous amène à ça
Parce que la tête veut, quand on voit ce genre de vidéo sur Internet, on se dit « Waouh, trop bien, je vais pouvoir faire monter ma Kundalini d'un coup, je vais être consciente d'un coup ». La tête veut du vite. Mais l'expérience et la vie veut du lent, du en lien avec la vie. La vie, elle ne se passe pas comme ça. La vie, elle a besoin d'expérience, elle a besoin de temps, d'oscillation. Et donc, c'est hyper important de conscientiser que, en étant conscient de ce que vous vivez au quotidien, en vous disant « Tiens, je me suis frité avec X », qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Comment je peux passer de la colère, je vous répète tout le temps que peur ou amour, comment je peux passer de la colère à l'amour dans cette situation-là? Ça va faire augmenter votre vibration et donc monter votre énergie de Kundalini qui va passer du chakra racine au chakra sacré qui est, donc le chakra racine c'est je suis, le chakra sacré c'est je vis, le chakra plexus c'est je ressens, le chakra cœur c'est j'aime et je suis aimé, le chakra de la gorge c'est je dis et j'avale ce qui m'a été dit, le chakra troisième œil c'est j'accepte de voir ce qui est et le coronal c'est je reçois. À mesure que vous allez augmenter votre vibration par la conscience de ce qui est et donc l'observation de ce que vous vivez dans votre quotidien, vous allez automatiquement faire monter cette énergie de Kundalini du je suis au je vis, au je ressens, au j'aime, je dis. Tout ça, ça va monter automatiquement. La tête, il y a beaucoup de personnes, dans les gens que je coach, qui sont coachs eux-mêmes ou thérapeutes et qui me disent « Oui, mais moi, j'aimerais développer ma clairaudience et ma clairvoyance, ça me permettrait de mieux aider mes patients. » Alors, je comprends tout à fait l'idée et nul jugement là-dessus parce que je comprends et franchement, sans ma clairaudience et sans ma clairvoyance, je ne sais pas comment je serais thérapeute aujourd'hui. Donc, nul jugement dans ce que je vais dire. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui me consultent moi, ils ne me consultent pas que pour ma clairaudience. Ils me consultent pour ce que je suis et non ce que je fais. Et ils me consultent aussi pour mon expérience et ce que j'ai compris des choses. Et donc, ils attendent que je leur apporte des compréhensions qu'eux n'ont pas encore eues. Ça, c'est pas la clairaudience, c'est la clairvoyance qui l'amène. Donc, je vous le redis, l'observation de ce que vous vivez au quotidien va vous permettre d'avoir cette compréhension, cette compassion envers vous-même et donc vous allez vous permettre et permettre aux autres de recevoir cette compassion-là parce que vous l'aurez expérimenté pour vous-même en priorité. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai jusqu'à ce soir, on est dimanche 9 aujourd'hui, jusqu'à ce soir, j'ai ma formation Sententiae qui est le guide pour développer ses perceptions en toute sécurité. Parce que je reviens là-dessus, c'est vraiment l'idée de ne pas développer quelque chose puis d'aller voir des fantômes et de ne pas savoir le gérer, d'avoir peur. Ça m'est arrivé, ça aussi j'ai demandé clairaudience fort parce que je me suis dit vas-y les guides, je suis prête, c'est bon. Et puis j'ai eu clairaudience et heureusement à cette époque-là, quand c'est arrivé, heureusement que mes guides ont été plutôt cool et ils m'ont dit ok, c'est bon, t'as vu, maintenant t'arrêtes de demander avec ta tête, tu laisses faire les choses au fur et à mesure que ça vient. Parce que j'ai eu clairaudience d'un coup, j'étais pas du tout en capacité de canaliser ce qui venait à moi, ça a été horrible, horrible. Je me suis dit, mais si j'entends tout ça tout le temps, je finis en HP en fait. Et ça a été hyper important que j'apprenne à canaliser, à cadrer ce qui venait à moi, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que je devais transmettre, qu'est-ce que je devais comprendre, etc. Et tout ça, je vous l'amène dans la formation Sententiae. Je vous mets le lien en dessous, elle est disponible jusqu'à ce soir 23h. Donc si vous avez envie de pouvoir développer votre clairaudience, clairvoyance, mais surtout le clair ressenti et vos intuitions, votre écoute de vous, parce que tout ce qui est clairaudience, clairvoyance découle de l'écoute de vous, alors ça vous permettra de pouvoir accéder à ça en toute sécurité. Et un dernier point, pour ceux qui ne veulent pas prendre la formation, si vous devez commencer par un point en particulier pour pouvoir vous écouter vous et pouvoir développer justement cette écoute de vous pour ouvrir votre champ des possibles. En fait, c'est un peu comme, vous imaginez quand la foudre, elle tape du bois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, j'essaierai de vous mettre une image ici. Quand la foudre tape du bois, ça fait une ligne et puis après, ça se ramifie en plein de petites branches. Et bien, plus vous allez développer d'abord votre intuition, plus ensuite vous allez pouvoir développer votre clair ressenti, votre clairaudience, votre clairvoyance. En fait, il y a une base à avoir. Et cette base, c'est l'écoute de vous dans l'instant présent. Exercice à faire quand vous allez au restaurant ou même quand vous mangez chez vous, quand quelqu'un vous dit « tu veux quoi comme dessert ?» Prenez le temps de vous focus à l'intérieur, vous focuser, c'est pas vraiment un verbe qui existe, à l'intérieur de vous
et de vous poser la question, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Si vous êtes au resto, est-ce que j'ai envie du baba au rhum ou de la crème brûlée? Comment je ressens le baba au rhum ou la crème brûlée à l'intérieur de moi? Vous allez voir qu'il va y avoir une petite distinction, une petite nuance entre je vibre baba au rhum, voilà, je vois ce que ça fait à l'intérieur de moi, je vibre crème brûlée, je vois que pour moi c'est plus léger, ça me donne plus envie, j'ai plus de pétillement à l'intérieur de moi, ça veut dire que mon corps, plutôt ma tête, hein, mais je veux la crème brûlée sur l'instant T. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez apprendre à être sensible à ces petites nuances de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vibre sur l'instant, plus vous allez rendre possible cette ramification qui au début est petite, mais plus vous allez la pratiquer, plus ça va vous permettre de l'élargir et de vous diriger, de targeter vers la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, le clair-savoir, etc. Le clair-savoir, c'est vraiment la maîtrise. Ça aussi, je vous conseille vivement. Je vous remettrai en barre d'infos ma vidéo sur la pleine conscience et l'ancrage. C'est la base de la base pour pouvoir avoir accès à clair-savoir, puisque le clair-savoir, c'est être dénué de son ego sur l'instant où on reçoit une information et c'est être connecté à une information du soi où en fait on va pas avoir le mental qui va venir dessus et on va pouvoir avoir une conscience claire sur ce que l'on sait déjà à l'intérieur de nous qui est en lien avec le soi divin. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas, vous avez la formation qui est disponible jusqu'à ce soir 23h et elle ne reviendra après que dans 3 mois. Donc pour ceux qui veulent développer leur perception en toute sécurité et rapidement avec des exercices concrets et pratiques, mais pas non plus en une séance où on vous fait péter la Kundalini, n'hésitez pas à cliquer dessous en barre d'infos. À plus.